Cette histoire parle d'un père qui, sans le savoir, a l'opportunité de renouer avec son passé. C'est une histoire émouvante qui nous enseigne l'importance de la famille et de l'amour. Je tiens à inviter tout le monde à regarder la vidéo complète et à laisser leurs commentaires sur cette histoire inspirante. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Histoire de vie, n'oubliez pas de le faire dès maintenant pour ne manquer aucun contenu émouvant comme celui-ci. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour continuer à recevoir du contenu. Jean Dupont marchait lentement vers le pont, laissant intentionnellement sa voiture sur le parking pour faire une courte promenade et se détendre. Il était triste du chaos que sa vie personnelle était devenue. Depuis 2 ans, il vivait seul, et toutes les nuits, il rentrait dans une maison vide. Jean était extrêmement malheureux de ne pas avoir quelqu'un qui l'attendait chez lui, personne pour l'accueillir après le travail. Il reconnaissait qu'il était en grande partie responsable de ce qui s'était passé, car, dans sa quête du succès en tant qu'entrepreneur, il avait négligé tout le monde dans sa vie. Malheureusement, l'argent et le pouvoir n'étaient pas la clé du bonheur dans la vie de famille, et ce n'était certainement pas le cas de Jean. Il y a 2 ans, il avait rompu avec sa petite amie, Marie Martin, avec qui il était en relation depuis plusieurs mois. Le jeune entrepreneur ne savait pas exactement ce qui avait causé la rupture. Cela aurait pu être sa quête incessante du succès et son excès de travail, ou peut-être sa jalousie non fondée envers sa jeunesse. Quoi qu'il en soit, le fait était qu'après une série de disputes, Marie avait emballé ses affaires et était retournée dans sa ville natale, dans le nord de la France. Les parents de Jean avaient contribué à la rupture, car ils estimaient qu'il devait être avec quelqu'un de plus raffiné qu'une serveuse dans un café au bord de la route. Après quelques mois, l'entrepreneur avait réalisé qu'il avait commis une énorme erreur en quittant Marie, car elle était la seule personne avec qui il se sentait vraiment heureux et à l'aise. Malgré ses tentatives répétées, il n'avait pas pu se réconcilier avec elle, car il ne connaissait ni son adresse ni son numéro de téléphone, qui n'était plus en service. 2 ans plus tard, Jean n'avait toujours pas surmonté la rupture, et bien qu'il ait réussi dans les affaires, sa vie amoureuse était un désastre. Il était vu par les femmes comme un homme riche qui pouvait leur offrir une vie de luxe, mais cela ne le satisfaisait pas. Un jour, en se promenant en ville, Jean est tombé sur le pont, et en regardant vers le bas, il a ressenti l'envie de sauter dans la rivière. Cependant, il a remarqué une jeune femme avec un bébé qui semblait être en grande détresse. Jean était perplexe en voyant la situation et ne savait pas comment aider la jeune femme. Même s'il hésitait à s'approcher d'elle, son désir de l'aider était plus fort. Il lui a gentiment demandé si elle avait besoin d'aide, mais la femme l'a regardé étrangement avant de secouer la tête. Néanmoins, Jean a décidé d'agir pour l'aider, et il a pris la main de la femme pour l'éloigner de cet endroit dangereux. Elle l'a suivi docilement, le visage triste. Plus tard, Jean a découvert que la femme s'appelait Sophie et venait d'arriver à Paris avec son fils, Louis, âgé d'1 an, à la recherche d'une nouvelle vie. Il s'identifiait à la situation de Sophie, sachant que de nombreuses personnes se désillusionnaient dans la vie métropolitaine. Alors qu'il parlait, Jean pensait à Marie, son ex-petite amie, qui était aussi une femme innocente d'une petite ville. Il se demandait où elle pouvait être maintenant, mais il continuait à écouter attentivement les problèmes de Sophie, qui se souciait plus du bien-être de Louis que du sien. Sophie avait des problèmes urgents, dont l'incapacité d'acheter de la nourriture et des couches pour son bébé. Lorsque Jean a appris cela, il l'a emmenée au supermarché le plus proche pour qu'elle puisse acheter tout ce dont elle avait besoin, se proposant de s'occuper de Louis. En attendant, il faisait face à la situation comme à un jeu, une opportunité pour échapper à ses propres problèmes. Jean n'a pas limité Sophie et lui a dit de choisir ce dont elle avait besoin. Son sourire heureux montrait qu'elle n'avait pas pu acheter autant de choses depuis longtemps. En se rendant compte que Sophie n'avait probablement pas d'endroit où vivre, Jean l'a invitée à rester chez lui et lui a offert toutes les commodités de sa maison. Malgré l'hésitation initiale de Sophie, il l'a rassurée en lui assurant qu'elle ne serait pas une gêne pour lui, car il n'était pas marié. Pendant ce temps,
Jean ne pouvait pas se débarrasser de la sensation d'avoir déjà vu Sophie quelque part. Cependant, elle a affirmé que c'était sa première fois à Paris. Après les avoir emmenés chez lui, Jean a montré la chambre qu'il avait préparée pour Sophie et Louis, et a suggéré qu'ils utilisent la salle de jeu, qui était équipée d'un babyphone. Sophie a été surprise de voir la magnifique maison de l'entrepreneur, car elle n'avait jamais rien vu de tel, sauf dans les films hollywoodiens. L'entrepreneur était ravi de la réaction de la jeune femme et faisait de son mieux pour lui faire sentir comme si elle était dans un château magique, avec lui comme son prince charmant. Pendant que le propriétaire de la maison était occupé en cuisine, Sophie a nourri le bébé au biberon et l'a mis dans son lit dans la chambre d'enfant. Elle était étonnée de voir que la maison de Jean avait tout ce dont une famille aurait besoin pour vivre confortablement. « Où es-tu ? Tu ne devrais pas te coucher le ventre vide », s'exclama l'entrepreneur en préparant un dîner rapide et en servant des œufs et du bacon. Il a même apporté un dessert du supermarché. « Merci, je suis tellement rassasié que j'ai l'impression d'exploser. Je n'ai pas autant mangé depuis longtemps », a observé Sophie en touchant son estomac. Jean a souri et lui a souhaité une bonne nuit avant de se rendre dans sa chambre. Pour la première fois en 2 ans, l'entrepreneur ne se sentait pas seul, sachant qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui. Le lendemain matin, Jean s'est réveillé plus tôt que d'habitude et a préparé des tartines pour le petit déjeuner, les servant avec du lait chaud et du miel. Sophie est sortie du lit et s'est dirigée vers le miroir accroché au mur. Comme il faisait sombre quand elle était allée dormir la veille, elle n'avait pas eu l'occasion d'apprécier sa chambre. La chambre de Jean était bien décorée et pleine de tableaux d'artistes peu connus. Sophie était sans voix en admirant les belles peintures encadrées en or. Cependant, elle a bientôt reconnu l'une des peintures comme étant celle de sa sœur, Isabelle, tenant un bouquet de roses et souriant. Sophie n'a pas pu retenir ses larmes en voyant l'image de sa sœur décédée. Jean, qui s'était approché pour voir ce qui se passait, lui a demandé si elle se sentait bien. Sophie a répondu qu'Isabelle était sa sœur aînée et la mère de Louis, et qu'elle ne voulait pas qu'il finisse dans un orphelinat. Jean a ressenti une douleur insupportable en apprenant qu'Isabelle était décédée lors de l'accouchement et s'est blâmé de ne pas avoir pris une meilleure décision. Il a enlacé Sophie, tentant de la consoler tout en regrettant la perte d'Isabelle. Sophie a continué à raconter son histoire, expliquant qu'elle avait pris la décision d'adopter Louis et de le ramener chez elle, mais qu'elle luttait pour s'occuper de lui seule. Jean s'est offert pour l'aider, se sentant obligé de faire quelque chose pour compenser la souffrance que son choix avait causée. Ensemble, ils ont décidé d'élever Louis, avec Sophie vivant dans la maison de Jean. Malgré la découverte choquante au sujet d'Isabelle, Jean a ressenti un sentiment de but et de joie en sachant qu'il pouvait aider à s'occuper du fils de son ex-petite amie et, d'une manière ou d'une autre, honorer sa mémoire. Depuis lors, la maison n'était plus un endroit solitaire pour Jean, et il a finalement trouvé la famille qu'il avait tant perdue. Avec sa timidité intérieure mise de côté, Jean s'est agenouillé devant Sophie. Au début, elle ne comprenait pas ce qui se passait, tellement surprise qu'elle avait même cessé de pleurer. Cependant, Jean a continué à parler, expliquant tout ce qui s'était passé. Ses paroles coulaient sans fin, tandis que Sophie regardait et voyait qu'il parlait sincèrement et qu'il regrettait vraiment tout ce qui s'était passé avec Isabelle. Elle ne lui en voulait pas, et elle lui a pardonné ses erreurs passées, surtout parce qu'il n'y avait aucun moyen de ramener Isabelle. Suivant un appel intérieur, Sophie, comme sa sœur cadette avant elle, est partie pour la grande ville, où il semblait que tous ses rêves et espoirs pourraient devenir réalité. Tout en demandant pardon à Isabelle en pensée, Jean s'est approché de Sophie, a posé ses bras sur ses épaules, et avec une voix émue, il l'a réconfortée, lui disant qu'il ferait tout en son pouvoir pour que Louis et elle ne manquent plus de rien. Il lui a offert de rester avec lui aussi longtemps qu'elle le souhaitait et même d'avoir la maison entière pour elle,
si elle le désirait. Sophie a remercié et essuyé ses larmes avec un mouchoir. Elle a remarqué que même s'ils aimaient la même femme, Jean et elle l'aimaient de manière différente. Au début, ils étaient simplement des amis vivant ensemble pour s'occuper du bébé, sans penser à un avenir ensemble. Cependant, avec le temps, ils se sont rapprochés de plus en plus et ont décidé de se marier. Lors de la cérémonie, ils ont échangé leurs vœux et leurs alliances, symbole d'une base solide pour la vie longue et heureuse qu'ils auraient ensemble. Alors qu'il tenait la main de sa femme, Jean remercia silencieusement le Seigneur d'avoir trouvé le bonheur véritable dans une famille.